Melody Boys, Bon Benny Lama. Petite vidéo de rien. Mais pour m'observer. Me voir. Parce que je viens de me regarder dans le miroir puis je trouvais que j'avais l'air assez. Un regard assez percutant avec cette casquette. Donc, c'est ça. Je fais un test pour vérifier si ce regard percutant est vrai. Si c'est vraiment un regard percutant. Donc, voilà, je me regarde avec mes sourcils bien huilés, puis mon pinch bien huilé, puis ma casquette bien placée. Alors, ah là là, c'est ça. Je ne vais pas enregistrer une vidéo, mais en tout cas, au moins, je suis vu comme ça. Alors, je suis toujours avec mes sourcils. Bon, qu'est-ce que j'essaie de faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire finalement? C'est de pas faire semblant que je suis devant la caméra. Que je parle vraiment pour moi. Parce qu'honnêtement, je suis souvent entre des pensées déprimantes et des pensées joyeuses. Je jongle vraiment avec la solitude, puis c'est pas toujours facile. J'apprends à l'accepter. C'est quelque chose que je dois accepter pour l'instant. Ou sinon, ben, au moins m'ouvrir aux gens, t'sais, puis leur dire finalement qu'est-ce que j'ai. Comme là, j'ai l'intention de. Regarde, là, je viens de noter quelque chose pareil avant de continuer avec ce que j'ai à dire. Tantôt cet après-midi, j'ai réalisé que souvent les choses que je disais, je les avais déjà dit ou je les avais déjà pensées. Il n'y a pas vraiment de spontanéité dans ce que je dis ou dans ce que je fais. Puis là, en ce moment, c'est un exemple de ça. Parce que là, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à Nicolas? C'est que j'allais dire une pensée que j'ai eue plus tôt dans la journée. Donc, la répéter. Je me répète, je vais répéter ouvertement. Cette pensée-là que j'ai eue au courant de la journée, c'était que je me disais que ça serait finalement rien que de dire qu'est-ce que je vis à Nicolas, ou aux gens qui me connaissent. Même si qu'est-ce que je vis, c'est solitaire, puis ça peut paraître comme étant genre déprimant, puis dans le sens qu'il y a beaucoup de préjugés face à un style de vie que je mène, face au style de vie que je mène, dans le sens que je travaille pas. Puis ça fait longtemps que je travaille pas, là, ça fait depuis le mois de novembre 2007, puis là on est le mois de juin 2008, donc ça fait 7 mois, quasiment 8 mois. Donc c'est une grande période de temps sans travailler, donc à ce moment-là, étant donné que la majorité des gens de mon âge travaillent, moi aussi je veux noter quelque chose également, c'est que je réalise que souvent je dis les mêmes phrases, genre étant donné que dans le sens, à chaque fois que j'amène un sujet ou une question ou une intention, j'utilise toujours la même structure, le même script. Je suis vraiment scripté là, dans ma tête, c'est fou là. On sait que je suis toujours la même chose que je dis, mais où est-ce que je suis là-dedans? Dans le sens que des fois je dis à savoir, j'aimerais à savoir ce qui s'est passé. C'est comme ça, c'est comme une introduction à savoir. Puis j'utilise trop souvent ces introductions-là. J'utilise genre blablabla, parce que l'on dit les pages, je sais pas qu'est-ce que je dirais si jamais j'aurais pas ce script-là. C'est quoi que je dirais? Je dirais allô, comment ça. Même là, je me répète. Les exemples que je sors de mon esprit pour me dire qu'est-ce que je dirais, c'est même ça, c'est une répétition. Dans le sens de dire allô, comment ça va. Déjà souvent, je me rappelle, j'ai souvent sur les tableaux quand j'étais à l'école. Allô le monde, comment ça va? Moi ça va bien. Quelque chose comme ça. Puis je me répète, tu sais, c'est toujours, je suis comme pris dans cette bulle-là de toujours la même chose à dire, que je me dis. Pourquoi est-ce que j'ai pas été capable de structurer ma pensée de manière un peu plus de mon âge? On dit que j'ai arrêté à mon enfance, finalement. On dit que j'ai vraiment arrêté à mon enfance, ma manière de penser. T'sais. Puis on dit que ça prend des élans de manie pour que je puisse m'exprimer d'une manière un peu plus adulte, avec des termes qui sont un peu plus précis, en utilisant des concepts qui sont un peu plus genre avancés. En général, j'utilise des mots basiques dans mon vocabulaire. Puis c'est parce que finalement, je ne veux pas me mettre trop de pression sur les épaules. Dans le fond, j'ai pas beaucoup d'expérience au niveau de communication avec les gens autour de moi, au niveau de relations avec les gens. Puis à cause de mon manque d'expérience, mais ça fait en sorte que je suis la personne que je suis. D'une certaine manière, je suis sous-développé par rapport aux autres, à ce niveau-là, au niveau de la communication.
Donc, c'est ça, je suis allé utiliser des scripts. J'aimerais ça arriver à m'exprimer pour moi, puis ne pas toujours dire des choses qui sont préprogrammées dans ma tête, que moi je préprogramme à utiliser. Je veux dire, ultimement, même les lettres de l'alphabet sont préprogrammées. Même ça, c'est quelque chose que je réutilise pour former des mots qui forment des phrases, qui forment des contextes, puis qui forment la communication. Donc, qu'est-ce que je veux sortir? Je veux sortir de ma bulle. Raphaël, il me l'a dit, puis ça l'a vraiment frappé quelque part, ça l'a touché un air, dans le sens que c'est vrai, j'ai toujours la même chose, toujours dans la même bulle. Comment étendre les horizons? Étendre les horizons, étendre mes intérêts, mes champs d'intérêt. Ce serait quoi d'étendre mes champs d'intérêt? Ce serait de m'intéresser à quelque chose qui est à l'extérieur de la spiritualité. Ouais, pas la spiritualité, ouais, dans le fond, qui est à l'extérieur de destinée. Mais c'est quoi qui est à l'extérieur de destinée, dans le fond? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui est à l'extérieur de destinée. Destinée, ça inclut tout, mais c'est vrai qu'au niveau de la spécificité, j'ai pas la motivation de plonger dans une œuvre qui parle de la politique. La physique quantique, oui, ça m'intéresse. J'ai lu beaucoup d'œuvres sur la physique quantique, j'ai regardé beaucoup de vidéos. On dirait que l'information ne reste pas. Ça ne s'imprime pas dans un champ qui est facilement accessible dans ma conscience. Parce que je sais que c'est là quelque part, j'ai déjà lu, donc tout est enregistré dans la mémoire. Donc, il suffit simplement de réutiliser le même discours, pas le même discours, mais de lire sur le sujet, mettons la physique quantique, régulièrement, pour pouvoir créer une impression dans mon esprit, une impression qui est proche de ma présence consciente, qui est proche de ma conscience, pour faire en sorte que je sois capable d'en parler, sans trop chercher dans ma tête pour trouver les mots, pour exprimer qu'est-ce que je cherche à exprimer au niveau de la physique quantique. Entre autres, là, j'ai un flash qui me vient à l'esprit, donc pour faire relation à ça, qu'est-ce que j'ai tantôt, tous les souvenirs sont mémorisés. Donc je me rappelle le temps où l'époque où je lisais beaucoup d'œuvres sur Frank Hatton, qui parlait du je suis, qui parlait de l'atome, c'est le jeu, etc. Donc il y avait des théories vraiment intéressantes. Une explication du tout finalement, il faudrait que je retrouve le site, mais c'était assez intéressant comme information. Puis je me rappelle au moment où je lisais ces textes-là, ça venait vraiment me changer. Je pense que je vais le poster sur Destiny, ouais, ce serait vraiment intéressant. Donc c'est ça. Pour revenir à ce que je disais, dans le fond, je ne veux pas trop m'égarer, là. Donc le sujet qui m'est venu à l'esprit pendant que je faisais la vidéo, c'est au niveau de Nicolas, au niveau de lui dire finalement les choses que je vis. Même si ça peut paraître comme étant dérisoire, auto-dérisoire, même si ça peut paraître comme étant des affirmations de rejet ou de marginalité, puis même si ça peut peut-être faire en sorte qu'il s'éloigne, qu'il se crée une distance entre lui et moi, je peux pas inventer des sujets, je peux pas inventer une vie que j'ai pas, dans ce sens-là. Je peux pas dire genre, regarde, moi je vais travailler, moi je rencontre des gens tous les jours, puis les gens que je rencontre, ils me disent ci, puis ils me disent ça, puis je vis telle et telle expérience avec eux, puis eux vivent telle expérience avec moi, puis j'ai des soupers, puis j'ai beaucoup d'amis, puis je sors souvent, puis je vais dans des parties, puis je prends de l'alcool, puis etc. Ça, c'est toute une vie que j'ai pas, tu comprends? La vie que j'ai, c'est qu'est-ce que je vis. Mais le problème, c'est que j'en ai honte. J'ai honte d'en parler aux autres. Parce que c'est stigmatisé par la société, le style de vie que je mène. Parce que personne ne veut vivre la vie que je mène. Personne ne veut vivre seul, à se filmer devant la caméra comme moyen de divertissement. Moi, je ne le fais pas nécessairement pour me divertir, je le fais pour m'observer, d'un point de vue extérieur, pour que je puisse me travailler au niveau du processus d'arrêter le mental. Donc, je sors mon contenu. C'est un peu comme qu'est-ce que Destiny a dit, ou Sonnet disait, genre, pulling out the words out of the system, you pulling them out, and you place them on paper. And when you place them on paper, but then you realize, you see yourself. So basically, finalement, qu'est-ce que je fais, c'est que je sors les mots, puis je me les filme. Parce que d'une certaine manière, c'est plus facile que d'écrire, on dirait, ça devient plus facile. On dirait que je peux mieux me voir, parce que je vois les réactions, je vois comment mon corps agit, je vois comment mes yeux bougent, comment mes mains bougent, si je touche mon menton, mon pince, ça fait relation avec
ma petite place dans ma tête. Si j'ai les mains ouvertes comme ça fait relation peut-être à mon impression de grandeur, ou dans le sens que autre, ça fait référence à autre chose que ma petitesse à l'intérieur de moi. Donc, tu sais, il y a des liens, il y a des connotations entre les mouvements, puis les pensées, puis les blocages psychologiques, puis le conditionnement, puis le système de personnalité que j'ai adopté comme étant moi. Même si je veux croire que je le refuse, il y a comme un impact dans mon comportement. Mon comportement, dans le sens que, bon, qu'importe, je ne vais pas trop m'éloigner, mais rien pour dire que, pour revenir à ce que je disais par rapport à Nicolas, j'aime pas ça toujours dire la même affaire. J'aime pas ça avoir des choses comme s'ils seraient scriptés, puis dire des choses qui sont scriptées. Mais là, je réalise que je le fais plus souvent qu'autrement. Donc, pour pouvoir m'en sortir de cette habitude-là de dire des choses qui sont préfabriquées dans mon esprit, que j'ai lu quelque part, puis que je sors dans toutes les sauces. Comme quand Raphaël vient, je remarque souvent que j'utilise souvent les mêmes structures de phrases. J'utilise les mêmes structures de phrases, c'est comme pour me cacher de ma stupidité. C'est comme de ma stupidité, de ma simplicité. Je me pardonne de m'avoir permis de juger ma simplicité d'expression comme étant stupide. Je me pardonne de m'avoir permis de juger ma simple expression comme étant moins bonne que celle de Raphaël. Je me pardonne de m'avoir permis de juger mon expression naturelle simple comme étant moins que l'expression d'une personne de mon âge. Je me pardonne de m'avoir permis de juger mon expression naturelle simple et basique comme étant moins que l'intellect. Donc en gros, c'est important que je me pardonne. Puis je pense que là, j'ouvre un sujet important pour mes vidéos futures, c'est de me concentrer sur le pardon, comme je viens de le faire pendant un petit instant, parce que c'est vraiment l'intérêt de la vidéo. Donc je me pardonne de m'avoir permis de croire que je suis moins que les autres à m'exprimer d'un niveau qui est plus simple que compliqué. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, pour revenir avec ce que je disais également, pour clore la vidéo, je vais revenir avec ce que je disais pour bien terminer. Je disais que avec Nicolas, j'ai l'intention de lui dire qu'est-ce que je vis, puis de regarder au-delà de ses réactions, puis de me partager, pas de partager les autres, mais de me partager moi, pas partager un fantasme d'une vie que j'ai pas, mais partager la vie que j'ai. Dire qu'est-ce que je fais, je me promène, je m'en vais au parc, j'écris, je regarde les gens, je retourne chez nous, je me promène à Montréal de temps en temps, j'écris chez nous, je regarde des vidéos, je regarde les sites internet de Destiny, je me filme, puis je grandis à travers ça, finalement. Donc, je vais arriver à le dire. Je vais sûrement revoir des gens qui me sont proches, éventuellement, je ne sais pas quand, ou je vais sûrement avoir des relations avec d'autres personnes, mono à mono, genre personne à personne, pas rien à travers l'internet ou à travers les vidéos, interviews, des entrevues vidéo, mais d'une personne à l'autre, comme entre moi, une interaction entre moi et une autre personne qui est là devant moi. Donc, c'est quelque chose que je pas l'habitude de faire, c'est-à-dire de communiquer avec une personne devant moi. Mais ça va sûrement revenir. Donc, en ce moment, j'aimerais regarder la caméra comme ça serait une autre personne. Puis une des raisons pour laquelle je me pratique, c'est-à-dire que je m'enregistre, c'est justement pour pas que je perde cette habitude-là de communiquer à quelqu'un d'autre. Vous voyez que c'est rien qu'une pratique, c'est comme là, je fais l'analogie. C'est-à-dire, je fais l'analogie des joueurs de hockey qui, lorsqu'ils se pratiquent, là, je fais référence au match, c'est-à-dire aux séries éliminatoires, quand ils se pratiquent, malgré que toutes les pratiques qu'ils peuvent faire pour se préparer à un match, c'est jamais la même chose que durant le match. C'est le match, il y a des pépons, je ne sais pas trouver le mot exact, là. Il y a des choses qui ne sont pas planifiées qui se passent. C'est ça justement rien pour dire les mots que j'utilise sont plus basses que précis. Il y a un mot qui est précis pour désigner
qu'est-ce que je tente de dire, mais il ne me vient pas à l'esprit. Puis s'il ne me vient pas à l'esprit, puis c'est justement ça le cœur de mon problème au niveau de mes relations avec les autres, puis c'est la raison pour laquelle j'utilise les scripts quand je communique, c'est justement pour cacher le fait que j'ai pas le mot exact. Mais que, par contre, j'ai genre la compréhension, mais sauf que la compréhension est comme expliquée à travers plusieurs mots, puis des longues phrases, puis c'est cette quantité de mots-là que j'utilise pour exprimer quelque chose qui peut s'exprimer en un seul mot, éloigne les gens. Les gens, ils perdent l'intérêt à ce que j'ai à dire parce que je suis trop... ça me prend trop de temps pour arriver au but, pour exprimer quelque chose que quelqu'un d'autre, comme Raphaël, admettons, pour exprimer en 3 mots, mais je l'exprime en centaines de mots. Donc, j'ai toujours vu ça à l'intérieur de moi, c'est-à-dire le problème de m'exprimer clairement avec des mots spécifiques. Puis, j'ai toujours contourné ce problème-là en utilisant le plus de mots possible. Puis en parlant rapidement également. En parlant rapidement, c'est-à-dire pour tout squeezer le point à l'intérieur d'un moment qui implique plusieurs mots pour dire quelque chose que quelqu'un qui est plus agile avec le langage, avec le vocabulaire, que cet autre quelqu'un-là puisse arriver à dire avec moins de mots, en étant encore plus percutant parce qu'il est plus clair, il est plus direct, puis la compréhension se fait plus rapidement. Donc, ces mots-là, moi, ils me viennent pas à l'esprit. C'est des mots de base. Malgré que je les ai entendus dans le passé, la chose que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que ça ne stick pas dans ma tête, ces mots-là. Pourquoi est-ce que les mots qui sont plus précis ne restent pas dans mon esprit pour que je puisse les utiliser dans des périodes ultérieures. Parce que j'ai eu beaucoup de périodes où ce que j'ai étudié, à l'université, etc. Parce que j'ai lu des choses relativement compliquées, qui demandaient une concentration au niveau de mon intellect. Sauf que l'information que j'ai acquise dans ces périodes-là, où j'étudiais, ben, on dirait qu'elle reste seulement imprégnée dans mon esprit pour une certaine période de temps. Durant la période d'études, puis un petit peu après la période d'études, mais après genre 1 an ou 2, après une certaine période de temps où l'étude a été terminée, on dirait que j'oublie les mots que j'utilisais durant le moment d'étude pour m'exprimer. Puis à ce moment-là, ben, je retrouve cette expression simplette bon, simplette, je dirais pas naturelle, dans le fond, que c'est comme je me suis plus habitué à m'exprimer simplement que m'exprimer d'une manière compliquée, avec des termes un peu plus précis et scientifiques et empiriques. Puis, comme là, j'imagine que qu'est-ce que j'ai depuis tantôt aurait peut-être résumé en dedans de 2 minutes, mais là, ça fait genre 10 minutes que je parle. Puis, déjà là, c'est comme un exemple de la difficulté avec les mots. Donc, c'est pour ça que j'utilise les scripts, c'est pour cacher le fait que j'ai la difficulté à trouver les mots pour exprimer qu'est-ce que... Je sais même, dans le fond, c'est comme si je veux dire, pour exprimer qu'est-ce que j'ai à dire, mais dans le fond, le blocage, c'est que je me dis toujours que j'ai rien à dire. Puis encore une fois, ça l'a structuré, ça l'a influencé ma personnalité. J'ai une personnalité de quelqu'un qui n'a rien à dire. Donc plutôt que de parler, je regarde, puis je souris, puis je regarde dans les yeux, puis je parle avec les yeux, dans le fond. Ouais, je parle avec les yeux. Ouais, c'est mes yeux, mon moyen de communication. C'est à travers mes yeux que j'ai concentré ma communication. Ah ouais, c'est fun de réaliser ça, parce que c'est ça que Anne a dit face aux premières vidéos que j'ai postées sur YouTube. Anne, elle a dit que j'avais souvent tendance à élargir mes yeux, comme ça, widen the eyes. Parce que, pour moi, plutôt que d'utiliser les mots pour exprimer certaines choses, c'est-à-dire plutôt que d'utiliser des mots précis pour exprimer des mouvements internes, ben, j'utilise mes yeux pour exprimer les mouvements internes. Puis là, il y a beaucoup de parallèles, dans le sens qu'il y a beaucoup d'exemples que je pourrais nommer pour démontrer le fait que mes yeux, c'est comme mon outil principal de communication. Comme tantôt, par exemple, quand j'ai été à la crèmerie qui s'appelle... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est sur le coin Saint-Denis, puis puis Sherbrooke, je crois. Donc, quand j'étais là-bas, bon, ben, j'ai rencontré la même vendeuse que j'avais vue la semaine dernière lorsque j'ai été acheter une espèce de banane à split. À ce moment-là, ben, je sais pas, on se fait un petit sourire, puis j'ai comme relégué ce sourire-là à un sourire de courtoisie.
Sauf que là, je l'ai revu tantôt la même. Je m'attendais quelque part un peu à la voir, mais en même temps, je ne suis pas certain. Puis c'était pas vraiment l'intention principale, la raison principale pour laquelle j'allais là. Mais je peux pas mentir, donc quelque part, je voulais la voir. Donc je l'ai revue, puis bon, elle m'a remarqué, j'ai vu dans son regard, puis moi j'ai remarqué, tu sais. Puis ou c'est plutôt peut-être qu'elle a vu mon intérêt pour elle dans mon regard. Parce que je peux pas le cacher, cet intérêt-là. Puis elle a réagi, puis j'ai réagi. Elle a un sourire un peu gêné pour tenter de cacher les mouvements qui se passent à l'intérieur d'elle. Puis moi, en même temps, j'ai un sourire un peu gêné pour cacher les mouvements au niveau des désirs sexuels. Puis, parce que quelque part, je me contrôle, je me dis non, c'est pas ça que je veux. Puis, en même temps, je me dis, ben regarde, j'ai qu'est-ce que je veux, j'ai un sourire, j'ai un regard, j'ai cette sensation-là, j'ai la sensation que, d'après le regard de l'autre, je lui intéresse. Comme pour elle, j'imagine, c'est un miroir que elle, dans mes yeux, elle voit que j'ai un intérêt pour elle. Donc, elle a la même réaction quelque part. Comment elle ne veut pas démontrer que je suis intéressé davantage, parce qu'elle est également dans mes yeux que je veux pas démontrer que je suis intéressé davantage. Donc, elle bloque, parce que j'ai remarqué que elle a préparé mon dessert. C'est-à-dire une affaire au carré de fudge, comment on appelle ça, là? Des brownies avec la crème glacée puis la crème fouettée. Puis après ça, ben, quand on est passé à la caisse, j'ai donné l'argent. Elle m'a redonné l'argent, puis elle m'a dit salut, puis elle a regardé en bas. Puis j'ai genre dénoté que, bon, elle ne voulait pas me regarder dans les yeux parce que mes yeux communiquent tellement plus que mes paroles, finalement. Ça, j'en suis conscient. Mes yeux, je peux rien cacher avec mes yeux. Mes yeux disent tout de moi. C'est comme un livre ouvert à mes yeux. Quand je regarde quelqu'un dans les yeux, la personne sait exactement qu'est-ce que je pense d'elle. Qu'est-ce que je pense. Donc je peux pas me cacher. Donc à ce moment-là que je peux me cacher, c'est regarder en bas, à gauche, à droite, en haut, etc. Parce que je sais que mes yeux sont comme un livre ouvert. Puis ça, je sais pas si c'est ma force, mais c'est quelque chose qui caractérise le système de conscience mentale au niveau du système de personnalité que j'ai construit dans mon esprit. C'est une espèce d'ouverture d'esprit au niveau des yeux. Une ouverture au niveau des yeux. Je cache rien. Je suis comme quelque part. On voit quand on me regarde dans les yeux que je suis comme différent parce que je suis plus ouvert que la moyenne. En même temps, c'est un couteau à deux tranchants parce que j'en ai conscience. Puis ça me fait mal de ne pas pouvoir regarder les gens dans les yeux. Ça me fait mal de ne pas pouvoir regarder les gens dans leur visage. Parce que c'est pas moi de ne pas regarder les gens dans le visage. Ben, c'est pas moi, c'est moi dans le fond. Il faudrait que je suis un égal à celui qui ne regarde pas, à ce que j'exprime quand je ne regarde pas les gens dans les yeux, comme je suis un égal à ce que j'exprime quand je regarde les gens dans les yeux. Donc, l'idée finalement, ou bien, je me pardonne de ne pas m'avoir permis d'accepter d'être qui je suis lorsque je regarde les gens à un autre endroit que sur le visage ou que dans les yeux. Je me pardonne de m'avoir permis de me sentir gêné lorsque je regarde les gens dans les yeux. Je me pardonne de m'avoir permis de me défendre de mes intérêts, de me défendre de mes désirs lorsque je regarde dans le regard d'une autre personne ou d'une fille en particulier à laquelle je sens une certaine attirance. Donc, je me pardonne de m'avoir permis de me défendre en regardant ailleurs. Je me pardonne de ne pas m'avoir permis d'exprimer mes intérêts pour une personne, pour une fille en particulier, ouvertement avec la parole, et d'exprimer mes intérêts directement avec mes yeux, ou c'est-à-dire indirectement avec mes yeux, ou d'une manière, c'est d'esprit à esprit, plutôt que de parole à parole. Je me pardonne de m'avoir permis de placer d'avoir favorisé mon esprit à mon expression vocale. Je me pardonne de m'avoir permis de favoriser mon expression subtile ou spirituelle, entre guillemets. Spirituelle dans le sens que qu'est-ce qui vient du mental, qu'est-ce qui vient du regard, plutôt que de favoriser l'expression verbale, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient de la bouche, qu'est-ce qui vient du son, qu'est-ce qui vient des cordes vocales. Tout ça, là, ça se connecte avec les rêves.
le rêve en particulier que j'ai eu qui m'a vraiment dirigé dans ma vie. Le rêve des deux jumelles, puis les géométrices, puis c'est de là, finalement, quelque part. Ben, non, c'est pas de là, ça a toujours été mes yeux, mon point fort. Parce que j'ai entendu des commentaires souvent, les commentaires positifs que j'ai eu face à mon image étaient souvent relégués à mes yeux, c'est-à-dire reliés à mes yeux. Puis à cause de ça, ça me bâtit une certaine confiance au niveau de mon regard, comme étant l'aspect de mon visage qui est le plus intéressant, qui est le plus beau. Puis à cause que je voulais être beau, pour avoir une blonde, pour avoir des amis, etc. Bon, ben, j'ai comme tout canalisé mon expression à travers mon regard, plutôt qu'à travers un vocabulaire précis et élaboré. Donc là, j'en vis les conséquences. À ce moment-là, c'est pas de dénigrer mon regard non plus, parce que mon regard, c'est mon moyen de communication, puis ça va pas nécessairement s'en aller du jour au lendemain. C'est simplement de communiquer avec mon regard. Comme Raphaël communique vraiment avec confiance, avec sa parole. Puisque lui, c'est sa parole qui est sa force, c'est sa parole qui est son porte-étendard, c'est sa parole qui transporte son essence, qui transporte, c'est-à-dire son sens, puis ses intentions, puis sa pensée. Sauf que moi, à la différence de Raphaël, c'est mon regard qui transporte mes pensées, qui transporte mes mots, qui transporte mes spécificités, qui transporte ce que je recherche d'une manière spécifique, qui transporte ce que je veux dire d'une manière spécifique. Donc, mon regard, c'est ma spécificité, finalement. Donc, il suffit simplement de décortiquer mon regard, maintenant, dans les relations que j'ai avec les gens, dans les moments que je vis avec les gens. C'est-à-dire, OK, m'exprimer avec le mot, avec la parole, puis ensuite, m'exprimer d'un point de vue du regard. Parce que je me mets à la place du regard, je mets mon attention dans mon regard, puis je place des mots sur les distinctions, sur les différentes variations de profondeur dans mon regard, c'est-à-dire d'intensité de mon regard. Donc, j'ai à finalement travailler sur les intensités de mon regard pour pouvoir vraiment bien discerner les différences dans l'intensité de mon regard qui dans les différences d'intensité, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque niveau d'intensité se cache un mot précis que je pourrais utiliser avec mon vocabulaire, avec l'aspect de mon mental qui s'imprègne du vocabulaire. Et puis, donc, plutôt dans le sens que faire des liens avec chaque degré d'intensité de mon regard, avec un mot précis. Pour faire un exemple, quand j'étais tantôt à la crèmerie, quand je regardais la fille, bon, le mot précis qui pourrait peut-être être associé à mon type de regard au moment où je la regardais, c'était « Je veux faire l'amour avec toi » ou « J'aime ton sourire » ou « J'aime que je semble être... J'aime que tu te rappelles de moi. Je me sens important à tes yeux. » Donc là, c'est encore vague, mais je vais le travailler, tu sais, pour que le réflexe entre mon regard et ma parole s'aiguise. Donc, je crois que c'est très ça termine bien, ça. Puis, c'est ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Puis là, je vais aller me promener dans le parc parce qu'il est un peu tard. Salut!